Bonjour YouTube et bonjour chers internautes et bienvenue au Manga Café pour un nouvel épisode du Manga Café News. Aujourd'hui on est vendredi, donc c'est le dernier épisode du Manga Café News de la semaine, mais vous allez voir que malgré tout, on a pas mal de petites actus ultra croustifondantes. On commence aujourd'hui avec le retour de Je suis un assassin et je surpasse le héros. Baymax et les nouveaux héros arrivent en manga chez Nobinobi. Crunchyroll l'annonce, il y aura des tomes spéciaux pour Mashle et Kaiju No. 8. La grosse nostalgie arrive avec des précommandes d'animés ultra nostalgiques chez Dibex. Enfin, une date pour le live action Les Chevaliers du Zodiaque. Une bande-annonce pour un gros film de Furio comme on les aime. Actu en bref, où on va voir un petit peu le tome 103 de One Piece. Et un Pochita grandeur nature qui est commercialisé par Good Smile Company. Et pour finir, les sorties manga du jour. Allez, Manga Café News, et ben c'est maintenant. Le retour au Japon, enfin, après 2 ans de pause, de Je suis un assassin et je surpasse le héros. Un isekai qui a ma foi beaucoup de succès, que ce soit en France ou au Japon, puisqu'il est disponible aux éditions Doki Doki en France. Mais au Japon, il y avait les 3 tomes, comme chez nous d'ailleurs. Et le 4e tome, ça fait 2 ans qu'il tarde et qu'il n'arrive toujours pas. Là c'est bon, la pré-publication a repris. Et en plus, le 4e tome sortira le 25 juillet. Donc, rien que ça, c'est plutôt cool. Au Japon, bien évidemment, pas de date encore pour les éditions Doki Doki, mais vous avez dans tous les cas les 3 tomes qui sont actuellement disponibles en attendant que le 4e arrive chez nous. Encore un peu de patience. Baymax et les nouveaux héros. Vous connaissez sûrement ce Disney. Eh bah dites-vous que ça arrive en manga dans la collection Disney de chez Nobinobi. Alors vous allez me dire, ouais, mais du coup, y a déjà la série animée sur Disney+. Et vous avez raison, ce manga est en gros la réadaptation de la série de Disney+, donc la série animée qui est en dessous de Disney+. Donc en gros, là, vous aurez le premier tome qui sort le 17 août chez Nobinobi au prix de 7,20 €. Mais ça reprend grosso modo ce qui se passe dans l'épisode 1 et 2 de la série animée sur Disney+. Donc en vrai, soit c'est une redécouverte, soit c'est une découverte totale. Bien évidemment, c'est souvent réservé aux vrais fans hardcore de Disney qui veulent tous les Disney en manga. Mais si vous avez aimé ce Disney ou si vous avez aimé la suite du coup du film d'animation qui est lui aussi en série d'animation sur Disney+, le manga c'est clairement la série d'animation mais en manga. Si vous avez aimé, c'est plutôt cool, sinon tant pis pour vous tout simplement, mais regardez quand même le film parce qu'il est vraiment sympa. Ça avait déjà fuité, on le savait, mais on a confirmation de la part de Crunchyroll / Kazé, il y aura des éditions spéciales pour Mashle, le tome 11 et Kaiju No. 8, le tome 7. Alors du coup, Mashle, lui, est prévu pour le 19 octobre et il y aura justement ce qu'on voit là à l'écran, c'est-à-dire des stands acryliques. Et ça c'est plutôt cool parce qu'en vrai les stands acryliques ça rend bien dans une mangatech pour la décorer. Et notamment posters et stickers en plus. Donc ça c'est déjà cool. Il n'y a pas de visuel du coup pour Kaiju No. 8 avec son tome 7 qui sera lui aussi une version limitée. Ça sera clairement un collector, hein, faut pas se mentir. Du coup lui qui sort le 7 décembre et forcément pour l'instant on n'a pas de visuel. Mais il y aurait aussi des stickers et des stands acryliques. Pas de poster apparemment. Bon, on verra bien. Patience, j'ai hâte de voir pour Kaiju ce qu'ils vont proposer en stand acrylique. J'espère qu'ils seront assez choupis. Mais en tout cas, ceux de Mashle sont vraiment cool. Donc bon, si vous avez Mashle, si vous êtes à jour ou pas, dites-vous que dans le tome 11, vous aurez des stands acryliques. Après, je ne sais pas s'il y aura toute la collection ou si c'est un par tome. Mais bien évidemment, quand il y aura plus d'infos, on en reparlera avec grand plaisir. Si tout comme moi vous êtes un gros nostalgique des animés des années 70, 80, 90, eh bien dites-vous qu'il va avoir des petits coffrets limités qui vont sortir chez Dibex. Les précommandes sont déjà dispo et je vous ai mis les liens en description dans tous les cas, puisque vous pourrez précommander les Blu-ray de Memory, un film de Katsuhiro Otomo qui est incroyable, mais également Arion et Crusher Joe. Qu'est-ce que j'aime Crusher Joe de Yashikazu Yasuhiko. Clairement c'est dispo sur Dibex, c'est des précommandes. Normalement ça devrait arriver d'ici le 29 juillet en livraison une fois la précommande passée. C'est des coffrets A4 limités à 1000 exemplaires avec pas mal de goodies, donc artbook, petite carte postale, vous le voyez juste ici, c'est pas dégueu.
c'est pas dégueu, c'est clairement pas dégueu. C'est juste mémorise. Si vous, franchement, si je vous devais vous en conseiller un sur les 3, j'adore Cruncher Joe, mais il faut voir Memories. Vraiment, regardez-le, c'est à voir clairement. En tout cas, vous avez tout en description, faites-vous plaisir. Franchement, là, comment vous dire que bah, la nostalgie, la passion, tout ça, j'ai rien d'autre à rajouter. C'est beaucoup trop bien. Bon, la nostalgie c'est bien, mais il y a quand même des limites, puisqu'on le savait déjà, les gros américains allaient réadapter les Chevaliers du Zodiaque aka Senseiya, et on craignait un Dragon Ball Super. Bon bah apparemment c'est prévu pour 2023, alors c'était pas Dragon Ball Super, c'était quoi cette bouse déjà? C'était... Enfin, la bouse qu'ils avaient sorti Dragon Ball là, c'était quoi? Évolution, je crois. Même mon cerveau essaye de l'oublier absolument. Bon, on verra ce que ça va donner. On avait déjà vu un petit peu le line-up et on s'est dit, bon, chaud quand même, chez Zodiac et tout. Affaire à suivre, on verra bien. On a quelques petites images du tournage. Bon, que voulez-vous, je crains le pire. Je suis vraiment pas fan. Je suis pas fan du tout de ce que ça propose. Mais on verra bien en 2023. On prie pour que ça soit pas aussi gâché que Dragon Ball. Vous aimez le Furio, vous connaissez Height and Low, vous connaissez Worst. Eh bien Height and Low The Worst X arrive. Ça se développe, là on a une bande-annonce explosive. Et en plus, le lycée de Suzuran sera présent. Suzuran, vous l'avez vu l'adaptation live de Crozero. C'est ce qui vous a encore plus motivé à lire du Furio. Vous avez lu Young GTO, Rakai Blue. Vous avez connu Cro grâce à ce live action. Hein, je suis pas le seul. Dites-le moi. Dites-le en commentaire. Dites-le que vous l'avez vu. Si vous l'avez pas vu, regardez le live action de Crozero. C'est incroyable. Mais en tout cas, ça arrive de la grosse baston. Du gros Furio comme on les aime. Bordel, j'ai qu'une hâte, c'est que ça sorte, et j'ai qu'une hâte, bah, c'est de le voir, mais bon, pas de manière légale, mais le Furio, de toute façon, c'est illégal dans tous les cas, hein. Mais le Furio, ça se développe, et si vous voulez vous tenir au courant de l'actu Furio, vous avez là, le Twitter de Furio Gang, suivez-le, abonnez-vous, tout est en description. Actu en bref, alors c'est rare quand je relaye un petit peu les couvertures japonaises des mangas, je le fais même jamais, parce que bah, je trouve pas ça forcément intéressant, sa place effectivement c'est plus sur les réseaux sociaux, mais là faut qu'on en reparle, le tome 103 de One Piece qui arrive aussi en fin d'année chez nous en France, le fameux tome où on va enfin découvrir le Luffy que tout le monde nous a spoilé comme des gros bâtards, et pour rappel, juste, ce tome 103 sera disponible à sa première impression en France. Donc les premières impressions de chez Glénat auront le droit à une couverture brillante avec vernis sélectif. Donc ça va devenir collector. Ces enfoirés de scalpers vont se jeter dessus parce que c'est du One Piece et parce que ça se vend. Donc un conseil, le tome 103, précommandez-le de suite. Même si Glénat ont prévu des gros tirages pour ce tome avec cette couverture brillante, précommandez-le parce que on sait très bien ce que ça donne dès qu'il y a un tome qui est un petit peu rare ou voilà, ces enfoirés se jettent dessus et il n'y a plus rien pour personne. Donc allez-y, foncez, voilà, je place ça là, mais au moins tout le monde est au courant et ça fait un petit rappel pour ceux qui ne le savaient pas. L'actu en bref, c'est aussi parfois parler de mignonneries, de figurines ou plein d'autres choses, et là, Pochita, taille réelle, qui est en précommande dès maintenant chez Good Smile Company. Je rappelle, un Pochita, taille réelle, articulé. Les copains, je déconne zéro. Qui n'a pas rêvé d'avoir un Pochita à la maison? Je veux dire, mais c'est Pochita. C'est trop bien. C'est en précommande chez Good Smile Company US. Allez-y, foncez, moi ça m'a fait triper, je le veux trop, je le veux trop. Je pense que je vais le précommander parce que bah déjà Chainsaw Man c'est trop bien, et un Pochita grandeur nature c'est encore mieux. En plus ma femme veut un chien, donc du coup ce qui est bien c'est que celui-là, il n'y a pas besoin de le promener ni ramasser sa merde. Donc c'est tout bénef pour tout le monde.
Allez, on passe aux sorties manga du jour aujourd'hui chez Meian avec le 6e tome de Chilling Life and Different World, le 4e tome de Failure Frame, le 10e tome de Gannimal, les 4 premiers tomes de la Perfect Edition de Karakuri Circus, les 3 derniers tomes de Kengan Ashura, le tome 3 et 4 de The One et le 8e tome de The Unwanted Undead Adventurer. Et pour terminer, petite sortie aux éditions Wave Graphics avec le premier tome de Tonikaku Kawaii. Il y a un truc qui est un peu moins kawaii, c'est que il y a un petit souci au niveau de Karakuri Circus. Selon Meian, je l'ai demandé sur Twitter, selon Meian, ça sort aujourd'hui, il n'y a pas de souci. Sauf que sur mon libraire m'a très bien dit que non, il ne pourra pas les avoir aujourd'hui, il les aura qu'à partir du 26. Et en plus de ça, chez tous les revendeurs, dont Fnac, Amazon, Rakuten, Gilbert Joseph, tout ça, c'est daté aussi au 26. Donc soit on nous prend pour des cons, soit Meian a vendu l'intégralité du stock national à Paris, et résultat, il n'y a plus assez de stock pour Karakuri Circus dans le reste de la France. Et si c'est ça, Meian, c'est complètement con, parce que la France ne s'arrête pas à Paris. Donc j'espère qu'aujourd'hui j'aurai mon Karakuri Circus, parce que ça va pas aller si j'ai pas mon Karakuri Circus. Depuis le temps que je l'attends. Hein. Attention, Meian, là vous parlez à un fan de la première heure. Je vais péter une durite si je l'ai pas. Clairement. Bref, passons. Bonne journée à tout le monde, j'espère que vous trouverez Karakuri Circus, lisez-le, c'est beaucoup trop bien. Et j'espère que vous ferez plaisir en achat manga, dites-le en commentaire. Et dans tous les cas, comme d'habitude, quel est votre ou vos actus préférés? On en discute encore une fois en commentaire. Et sinon, je vous donne rendez-vous demain et dimanche, donc c'est le week-end, donc vous le savez, c'est le petite vidéo tranquillou du week-end. Et je vous ai réservé des très belles vidéos pour ce week-end. Donc rendez-vous demain 11h et dimanche 11h. Et sinon, retour lundi matin 7h pour le retour du Manga Café News pardi, avec, je l'espère, plein de nouvelles news croustifondantes. D'ici là, prenez soin de vous et surtout passez une excellente journée. Et pensez à boire de l'eau, c'est important. C'était Méric, Boujou, les internautes.